Toujours demoiselle d'honneur, jamais mariée. Cette phrase n'est pas issue d'un roman, mais bien d'une publicité de génie écrite en 1923. Elle parle d'Edna, une jeune trentenaire, une belle trentenaire, mais que personne ne veut épouser. Et la pub nous explique pourquoi. Elle a mauvaise haleine et personne n'ose lui dire. En 6 ans, les ventes du produit sont multipliées par 40 et du jour au lendemain, tout un pays se met à avoir peur de sa propre haleine. Le produit s'appelle Listerine, créé en 1979 comme antiseptique chirurgical. Et retiens bien ce détail parce qu'on va y revenir après. La marque, elle a passé 30 ans à chercher un marché, à tester des produits, des angles, des axes, et à chaque fois, ça ne fonctionnait pas, jusque dans les années 20 où ils arrêtent de parler du produit et parlent d'halitosis. Ça veut dire mauvaise haleine. Et ça sonne comme un diagnostic. Et tout diagnostic doit avoir son remède. Et regarde ce qui se passe ensuite. 1921, 100 000 $ de vente. 1923, la campagne sort. Et la suite va d'autant plus t'intéresser parce qu'il y a là-dedans quelque chose d'extrêmement rentable que tu peux appliquer cette semaine dans tes publicités. Le génie de cette stratégie tient dans deux choses. Premièrement, un problème qui n'est pas nommé n'est pas conscientisé. Tu ne sais pas que tu as un problème si personne n'en parle. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, ils l'ont matérialisé. Ils sont allés beaucoup plus loin que de parler de simples bactéries ou de problèmes médicaux. Ils l'ont illustré avec une douleur bien plus profonde qu'une mauvaise odeur. Le rejet social. Et là, c'est fort parce qu'à l'époque, être célibataire, c'était extrêmement mal vu. Et même maintenant, tu n'as pas envie d'être rejeté. Je n'ai pas envie d'être rejeté. L'acceptation sociale, c'est un problème viscéral qui touche énormément de personnes. Et maintenant, parlons de toi, parlons de tes créatifs. Je fais de la publicité depuis 10 ans et je vois à chaque fois toujours les mêmes mécaniques. Tu bombardes les gens de mécanismes et de problèmes superficiels. Et en faisant ça, tu te démarques pas en fait de cette masse de concurrents. On est dans une ère où la publicité a une part inhérente dans ton acquisition. C'est ton levier de croissance le plus stable et prédictible, mais plutôt que de faire comme tout le monde et de répéter les mêmes créatives, les mêmes formats, les mêmes machins, fais comme Listerine. Ils ont mis tout leur budget à nommer un problème, puis l'extrapoler au maximum. Ne parle pas spécifiquement du désir de la solution, même si ça fonctionne, parle de la douleur, de la conséquence ultime que ce problème va leur impacter dans leur quotidien. Parce que notre cerveau est câblé pour réagir à l'aversion. On réagit beaucoup plus à des stimuli aversifs que positif, parce qu'on voit ça comme une sorte de mécanisme de survie. Si tu vends des compléments alimentaires, l'erreur que tout le monde ferait, ça serait quoi? De parler de stress, être moins stressé, vivre un peu plus longtemps. J'ai 30 ans, d'autres personnes en ont 20, pour toute une partie de la population, vivre plus longtemps, ça ne veut rien dire, c'est pas matériel, c'est trop lointain. Et le stress, c'est pareil, oui, être moins stressé. Il n'y a que les personnes qui ont une boule au ventre H24 qui vont conscientiser le problème. À la place de ça, va plus loin. Parle de divorce. Parle de l'histoire d'un homme, par exemple, qui est stressé au travail, qui rentre chez lui, qui est désagréable, qui se fait quitter par sa femme, par ses enfants, et qui se retrouve tout seul. Parle d'odeur. Quelqu'un qui stresse pue. Ok, tu donnes un nom à ça. Et tu montres dans des situations que ça impacte ses relations, ses dates Tinder, ses entretiens ou peu importe. Parle de beauté. La beauté touche à l'identité. Les gens veulent être beaux. Les gens veulent rester beaux le plus longtemps possible. On sait que l'excès de cortisol, par exemple, va venir altérer la production de collagène. Et le collagène intervient justement dans la peau. Tu peux utiliser cette mécanique-là. On va trouver un nom, par exemple cortisosis, et tu montres à quel point, à 30 ans, 35 ans, ça a un impact immédiat sur la qualité de ta peau, sur le vieillissement, sur le fait de paraître plus jeune, plus beau, ou au contraire, de paraître moins vieux, etc. Avec Monsas Metrica, dans la publicité, on parle très peu, par exemple, de data, d'analyse ou quoi que ce soit, parce que ça parle pas, parce que c'est pas intéressant. On a nommé le problème qui est l'attribution. Si tu fais de la publicité, tu dois avoir un système d'attribution pour voir de la data que tes concurrents ne voient pas. Ensuite, plutôt que de te parler de chiffre d'affaires, chose que font tout le monde, oui, tu vas gagner plus, tu vas économiser plus, etc., etc. Et je pourrais t'illustrer ça avec un problème de statut. L'entrepreneuriat, c'est du statut. Quand tu vas à Dubaï, quand tu rencontres des gens, tu as une posture qui est définie par quoi? Par la réussite de ton entreprise. Si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, c'est bien, super cool, ok. Maintenant, 1 million, c'est commun, c'est banal, d'accord. Mais si tu as un système d'attribution qui t'en permet de faire 10 fois plus, tu rentres dans une autre sphère, on t'accorde plus de crédit, on t'écoute plus. Et c'est le résultat qu'on a avec nos clients. En moyenne, un système d'attribution te permet de faire quasiment x10 sur ton chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Donc pour revenir à toi, ta vraie question aujourd'hui, c'est pas comment faire plus, mais plutôt comment décrire mieux ce que tu vends. Quels mots et histoires manquent à ton client pour comprendre ce qu'il a et acheter chez toi. Je te laisse là-dessus, j'espère que tu as kiffé la vidéo, on se voit demain pour la prochaine, j'ai une histoire incroyable à te raconter. N'hésite pas à liker, commenter, je dis toujours à la fin, mais si ça t'a plu, si tu trouves ça intéressant, et même si tu as d'autres prochaines idées, ça me fait plaisir, ça montre que mon travail est apprécié aussi. Je suis en train de tester les formats, donc voilà. Passe une bonne journée, à plus, ciao ciao.